Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la FAQ numéro 2. Avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'on a lancé le site Chronicars Shop. Sur cette boutique, vous allez retrouver des t-shirts de passionnés, des gadgets, des porte-clés. Bref, allez voir, c'est chronicars.fr, vous allez vous faire plaisir. Il y a 9 mois, on avait dépassé la barre des 1000 abonnés. On s'était dit qu'à chaque puissance de 10, on ferait une FAQ. Donc on se retrouve 9 mois après pour fêter les 10 000 abonnés. Donc c'est parti. Alors première question, une question de Reality Gamer qui me demande quelle était ta première voiture, celle actuellement et la prochaine que tu envisages d'acheter à l'avenir. Ma première voiture c'était une 207 HDI 1,6 litre 110 chevaux, une 5 portes. Ma voiture actuelle c'est une Mazda MX-5 NB 1,6 litre encore 110 chevaux. Et la prochaine voiture que j'envisage d'acheter, ça tout dépend de ma rentrée d'argent. Si j'ai qu'un euro million, évidemment, ce sera pas la même chose. Mais on va dire que si je reste raisonnable, j'aimerais repartir sur une hot hatch. Enfin, repartir, non, j'aimerais partir sur une hot hatch. Donc, j'aimerais avoir une Fiesta ST, une 2.3 THP, un truc comme ça. Bon, voilà. J'ai fait traction diesel, propulsion essence et pourquoi pas relier traction essence. Une question de Tom Mahé qui me demande « Tu penses quoi des voitures électriques ?» Ce que j'en pense, c'est que c'est une grosse aberration. Étant donné que déjà on galère à trouver du lithium pour fournir les batteries de smartphones. Donc expliquez-moi comment on va trouver de la matière première pour les batteries de voitures électriques. Surtout que la France envisage à terme de renouveler son parc automobile. Son parc automobile, si je dis pas de bêtises, c'est plus de 8 millions de véhicules. Où est-ce qu'on trouve 8 millions de batteries? Après, si demain on trouve une alternative à la batterie au lithium, pourquoi pas? Parce que la voiture électrique a quand même un gros avantage, l'avantage du couple instantané. Mais moi pour l'instant je ne suis pas convaincu. Alors Nick Leco qui me demande F1 Turbo de 1980 ou celle de maintenant. Moi j'ai envie de dire 1980, c'était une époque d'aventuriers. C'est vraiment des guerriers qui allaient sur la piste et ça me plaît. Fab en vrai qui me demande quelle est ta marque préférée d'automobile. Alors voilà, on a un gros désaccord entre moi et Monsieur X. Moi je suis vraiment pro Porsche. Franchement, si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi un truc Porsche. Voilà. Offrez-moi une Porsche aussi, je serais content. Mais moi, je kiffe les Porsche. J'adore, j'aime le design, j'aime l'architecture. Là, je kiffe les Porsche. Après, il y a Monsieur X qui est plutôt Lamborghini. Mais bon, on sait tous que Lamborghini, c'est la merde. Hein. MD, d'ailleurs, toi, t'es un vrai de la chaîne parce que je te vois tout le temps dans les commentaires. C'est bien. Tu me demandes, la prochaine fois que tu fais des rassos, des rallyes, tu pourrais demander au propriétaire de parler un peu de la voiture. C'est une très bonne idée. On n'y avait pas pensé forcément. Et promis, le prochain rassemblement qu'on fera, on ira voir des propriétaires. C'est une très bonne idée. Merci. Question de Mr Game qui me demande quel est ton style de voiture? Est-ce facile d'avoir une voiture à La Réunion? Alors, mon style de voiture, donc c'est plutôt déjà c'est propulsion. Même si j'ai dit au début de la vidéo que j'aimerais avoir une hot hatch, ça n'empêche que je suis vraiment passionné de propulsion, essence évidemment. Et est-ce facile d'avoir une voiture à La Réunion? Franchement, oui. Parce que La Réunion, comment dire, il n'y a que ça. Je veux dire, on n'a pas de transport en commun très efficace, donc tout le monde roule en voiture. Et oui, c'est facile d'avoir une voiture à La Réunion. En tout cas, c'est pas plus compliqué qu'en France. Thibaut Martin qui me demande que fais-tu en dehors de tes vidéos? Es-tu encore dans les études ou travailles-tu peut-être dans l'automobile? Alors, qu'est-ce que je fais dans mes vidéos? Dans mes vidéos, par exemple, j'ai fait le site Chronicars qui m'a pris énormément de temps. Donc j'aimerais vraiment que vous allez le voir pour récompenser mon travail. Et sinon, je suis encore étudiant. Donc je suis à l'Université de La Réunion et je suis en licence 3 de physique. Monsieur Rayman, FAQ, qui me demande « Tu connais une école d'automobile ?» Alors je ne sais pas ce que tu entends par école d'automobile, si c'est école de pilotage ou si c'est école d'ingénieur automobile. Je ne peux parler que d'école d'ingénieur, j'ai fait 1 an à l'ESTACA. C'est une école d'ingénieur automobile. Ensuite j'ai quitté parce que je me suis viré. Mais en gros voilà, il y a l'ESTACA en France qui est reconnu. Tu as aussi, pas de bêtises, tu as l'école du Nogaro, ça s'appelle l'ISAT, c'est une école publique d'ingénieurs. Donc Estaca, ISAT et ensuite tu as aussi l'ISMAN. Donc voilà, ça c'est une école d'ingénieurs. Sacrash qui me demande Impreza ou Evo. Moi je suis Evo. Et d'ailleurs, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut. Et on a traité une vidéo de la rivalité entre STI et Evo. Tempo qui me demande BMW ou Audi. Bon, ça va se faire éteindre les commentaires, mais BMW c'est mieux les gars, on sait tous. Alors Corentin, tu m'as fait rire. Corentin 29ville qui me demande où est-ce que je sors.
est-ce que j'aime les 206? Alors, où est-ce que je sors? Je sors du l'est de l'île. Et est-ce que j'aime les 206? Pas vraiment, à part la ARC, mais c'est tout. Paul Louben qui me demande, est-ce que je pourrais faire une vidéo pour apprendre à piloter sur circuit? Les règles ou des conseils, quelle voiture sympa à acheter pour jeune permis comme première voiture? Alors, pour répondre à la question des voitures sympas à acheter pour jeune permis, on a fait une vidéo justement qui s'appelle 8 voitures pour jeune permis. Donc tu verras, c'est une vidéo connue de notre chaîne, donc tu vas la trouver facilement. Ensuite, est-ce que je pourrais faire une vidéo pour apprendre à piloter? Pas vraiment parce que je ne suis pas un pilote, je n'ai pas les compétences nécessaires pour vous apprendre quelque chose que moi-même je ne peux pas le faire. En revanche, on est en discussion, en tout cas on essaie d'avoir l'opportunité d'avoir un pilote et un circuit pour faire des vidéos dessus. Mais franchement, c'est pas maintenant parce que c'est compliqué. Romain A qui me demande RB26 ou 2JZ. Alors ça c'est une question très compliquée, mais moi je dirais RB26. Ilius 914 qui me demande Twingo ou 500. Alors juste pour faire chier mon pote qui est derrière la caméra, je vais dire Fiat 500. Fiat 500 Abarth qui explose évidemment la Twingo RS, n'est-ce pas? Fast Brover qui me demande tu préfères le rallye ou la F1? Alors il me semble avoir déjà répondu à la question de la FAQ numéro 1. Mais moi je préfère le rallye parce que le rallye c'est plus de l'improvisation. La Formule 1, j'ai l'impression que c'est plutôt de la régularité dans le sens où il faut toujours faire la même chose, la même chose, la même chose. Je préfère le rallye. Donc si tu es d'accord avec moi, mettez un pouce bleu, rallye c'est meilleur. Et juste histoire que Monsieur X ferme sa bouche s'il vous plaît, ce serait bien. Fais-moi plaisir, mettez un pouce bleu. Martin qui me demande c'est quoi ta voiture préférée? Il me demande aussi quelle est ta passion. Alors, c'est quoi ma voiture préférée? La Porsche 911R. Clair et net. Et quelle est ta passion? Oh bah, je pense que c'est évident que ma passion c'est les voitures. Je crois que ça c'est pas compliqué à deviner. Ensuite, si d'autres passions, j'aime, si vous me suivez sur Snap, vous avez peut-être vu que je suis parti à Maurice, fait sport combat, j'aime les sports de combat, voilà. Et Matt qui me demande propulsion 4 motrices, propulsion. PH qui me demande que comptes-tu faire sur ta MX-5 cette année? PH, ceci est une question basique. Parce que vous êtes trop con. Simple, basique. Ok. Qu'est-ce que je compte faire sur ma MX-5 du coup? Déjà essayer de pas la cracher, ce serait bien. Et pas beaucoup de choses parce que j'ai pas beaucoup de moyens à investir dans cette MX-5, mais j'aimerais bien faire une petite émission directe. Ce serait déjà bien. DJ What the fuck qui me demande comment as-tu eu l'envie de faire des vidéos où tu expliques des choses? L'idée vient du constat que à La Réunion, en tout cas, on n'a pas de médias de passionnés pour les passionnés. Les journalistes ici, même si eux sont passionnés, malheureusement, ils sont limités par la rédaction ou par leur directeur, etc. Du coup, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Nous, on s'est dit, ok, on va débarquer, on va faire ce qu'on veut, parce que YouTube, on fait ce qu'on veut. On voulait vraiment apporter aux Réunionnais, dans un premier temps, un média de qualité. Ensuite, ça s'est étendu à la France et je suis super content. En France, on a quand même des chaînes de mecs qui sont passionnés, donc ça va être différent. Mais voilà, l'idée vient de là. L'idée vient du fait qu'on voulait apporter à l'île de la Réunion une chaîne YouTube qui traite des voitures. Parce que quand même, on est ici, on kiffe les voitures de ouf. Chouba Kayak qui me demande que penses-tu de la nouvelle Toyota Supra? Avant de répondre à ta question, on a fait une vidéo dessus. Le lien s'affiche en haut. Et ce que j'en pense, moi, je l'aime pas trop. Après, j'ai jamais conduit, donc je sais pas, mais je l'aime pas trop. J'aime pas son design. Voilà, elle me fait ni chaud ni froid en fait. C'est comme la Honda NSX, ça me fait ni chaud ni froid. Xelor qui me demande Lamborghini ou Ferrari. Bon, Lamborghini, même si j'embête mon pote avec ça, non, quand même Lamborghini. Rizitas qui me demande allemande ou japonaise. Japonaise. Ganjaman qui me demande tu es mécano passionné? Alors non, je suis pas mécano, je suis passionné. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre en mécanique. Zitor qui me demande et toi tu sers à quoi? Alors franchement mec, j'aimerais bien répondre à ta question, mais ça c'est une question existentielle. Quel est le sens de la vie? Quel est le sens des humains sur Terre? Ben, je te le demande. Code barre, ta couleur préférée entre 1 et 9? Janvier. Ice Freezy, boîte manuelle automatique? Tout dépend de l'utilisation, mais moi je suis boîte manuelle pour les sportives. Après, pour les daily, je parlais justement ça à mon pote avant. Si j'ai les moyens, j'aimerais avoir 2 voitures, une daily en automatique et une sportive en manuel. Pour moi, c'est vraiment le combo idéal. Parce que même si on sait tous que le boîte manuel apporte plus de feeling, ça n'empêche que dans l'embouteillage, une automatique c'est quand même plus agréable.
DJ Najib qui me demande installation du nitro. Mec, si je station la MX5, elle décolle, elle explose, je sais pas, elle finit en morceaux. Donc non, pas de nitro dans, pas de nitro dans la Miata. Ryan qui me demande est-ce que je serai présent au rassemblement HD Licence. Ouais, on essaiera d'être présent. Valentin Supio qui demande est-ce que tu comptes un jour vendre ta MX5 pour acheter notre voiture? Donc oui, je ne pense pas que ma MX5 sera ma voiture de toute ma vie, hein, donc oui, je compte la vendre. J'avais envie d'avoir une MX5, donc j'ai fait en sorte d'en avoir une. Si demain j'ai un peu d'argent, etc., oui, je vais la vendre pour acheter une voiture un peu plus récente, pour acheter une hot hatch parce que j'ai envie d'essayer une hot hatch. J'ai jamais eu de petite GTI, j'ai une 207 diesel, là j'ai une propulsion essence et j'ai envie de passer un GTI. Style Fiesta ST, style QRS, voilà une petite GTI, j'ai envie d'essayer. Léo qui me demande que conseilles-tu comme première voiture? Plutôt une sportive plus chère pour du plaisir ou une voiture pratique pas chère pour le quotidien? Alors mec, ça je peux pas répondre à ta place, c'est toi qui vois ton utilisation. C'est toi qui vas définir de ce dont tu as besoin. Après, nous avons fait 2 vidéos qui traitent du sujet. Une qui traite des voitures sport pour jeunes permis et une qui traite des bonnes voitures pour moins de 10 000 €. Donc regarde ces 2 vidéos-là et tu auras déjà l'embarras du choix. Ensuite, je précise, la Fiat Panda 100 HP, elle est pratique et sportive. Donc après, ça je dis rien. Donc voilà, la FAQ est terminée. Je vous remercie pour toutes vos questions. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à tout le monde, hein, il y avait trop de questions. Donc, je vous laisse mettre le petit pouce bleu des familles et nous suivre sur Snapchat et Instagram. Vous allez voir, c'est une bonne communauté. On rigole bien. J'aimerais quand même lâcher un dernier petit mot sur le site chronicars.fr. J'ai passé beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps à travailler dessus. J'aimerais beaucoup que vous allez le visiter et donnez-moi vos retours, etc. Vous allez voir, il y a des super t-shirts, il y a des super porte-clés, il y a des super gadgets, enfin, voilà. J'offre à l'un d'entre vous 50% de réduction. Donc, il y a une petite roue sur le site, il suffit de cliquer dessus, participer. Un membre de la communauté Chronicars aura droit à 50% de réduction sur tout le site. Donc, c'est vraiment pas mal. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Plein gaz!